Sois glorifié, sois béni, sois élevé, sois magnifié, sois exalté ce matin. Amen. Ce nom merveilleux, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je n'ai pas dit gloire à Max. Une chance. Amen. On dit gloire à Jésus. 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 Il y a un chant créole qui dit Jodia sim vivant. C'est grâce à vous. C'est-à-dire aujourd'hui, si toi et moi nous sommes en vie, c'est grâce à Jésus. C'est lui que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Est-ce que vous saisissez celui-là? Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour donner comme on dit un Shabbat praise pour l'Éternel? Amen. Est-ce qu'on peut glorifier Jésus ce matin? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Merci Yahweh. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Alors si vous êtes dans la joie, saluez-vous les uns les autres. Amen. Dites à ton frère, à ta soeur, je suis content de te voir ce matin. Amen. Je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te voir ce matin. Maman Marianne, nous sommes contents de te voir ce matin. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Je suis content de voir tout le monde ce matin. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train de fêter, célébrer la Pâque. Voilà pourquoi nous voulons... Je vais essayer de ne pas être trop long ce matin. Amen. Parce qu'on a plusieurs choses à faire ce matin. Aussi, il y a les parkings. Si jamais on déborde, n'oubliez pas, il y a le stationnement qui prend fin à 1 heure. De prévoir peut-être $1 pour mettre dans le parcomètre, mais j'espère terminer. Amen. Avant ça, allez, nous allons pouvoir communier ensemble et prendre la Sainte Seine. Et nous allons aussi présenter 2 enfants devant le Seigneur ce matin pour les remettre entre la main du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Alors ce matin, bien-aimés, j'ai une bonne nouvelle pour nous. Alléluia. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle parce que Jésus-Christ, il est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité ce matin. Il est vivant. Amen. Et ce matin, nous sommes en train de célébrer la Pâque. Et avant tout, nous devons savoir que Jésus-Christ, dont nous parlons ce matin, dont nous avons célébré ce matin, c'est lui qui est notre Pâque. Amen. Jésus-Christ est notre Pâque. La Bible appelle l'agneau pascal, l'agneau de Dieu. Jean, amen. Dans Jean 1,29, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Donc, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Jean dit, voici l'agneau de Dieu. Il l'avait dit, c'est lui l'agneau de Dieu. Jésus-Christ, amen, est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans 1 Corinthiens 5,7, il est écrit, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Cela confirme que Christ est notre Pâque et il a été immolé, tué pour nous à la croix. Amen. Il a été immolé. Immolé veut dire un sacrifice. Donc il y a un sacrifice qui a été fait à la croix pour toi et moi. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Et la Bible dit, ce n'est pas quelque chose de hier. Cette chose a été déjà, la Bible dit que dans 1 Pierre 1,20, il dit que cette aventure ou cette
histoire, je peux dire, cette préparation a été déjà prédestinée depuis avant la fondation du monde. Amen. Et c'est manifesté à la fin pour toi et moi. Est-ce que vous êtes quelqu'un avec moi ce matin? Amen. Si tu es avec moi, dis résurrection. Résurrection. Amen. La Bible dit encore une chose dans le livre de Romains. Il dit tous ont péché. Tous ont péché. Amen. Tous ont péché. Nous avons été privés de la gloire de Dieu. Amen. Et vous savez que la Bible dit dans le même Romains 6, que 23, que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'était la mort. Donc la mort était en nous. La mort, on marchait comme des zombies, comme des morts vivants. Alléluia. Tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. La Bible dit pas une personne, à cause de la désobéissance, le péché est entré et la mort est rentrée. Alléluia. Et la Bible dit, même la nature, même si je peux le dire ici, il dit la nature, même la nature a été subie, même la nature, bien aimé, a été frappée. Toute l'humanité en entière a été frappée par la vanité à cause du péché de l'homme. L'humanité tout entière en a souffert. Mais la Bible dit, à cause de la désobéissance d'un homme, toutes ces choses sont arrivées. Mais la Bible aussi, à cause de l'obéissance d'un homme. Amen. Beaucoup. Alléluia. Beaucoup sont devenus justes à cause de l'obéissance d'un homme. Alléluia. Jésus-Christ. Alléluia. C'est de ça que nous sommes en train de parler ce matin. Et la Pâque que nous sommes en train de célébrer ce matin veut simplement dire délivrance. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Dites délivrance. Délivrance. La Pâque veut dire délivrance tout simplement. Amen. Et nous allons lire dans la Bible un peu. On va faire une longue lecture pour comprendre d'où que ça a commencé. Alléluia. Nous allons lire ensemble, on va se lever tout simplement pour honorer la parole de Dieu. Historiquement parlant, bien-aimés, on a commencé ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on a commencé à célébrer la Pâque. Amen. Et selon l'histoire, on a commencé à célébrer la Pâque. Au fait, le peuple juif a commencé, le peuple hébreu, qui est devenu plus tard juif, ils ont commencé à célébrer la Pâque depuis 1445 avant Jésus-Christ. Amen. 1445 avant Jésus-Christ. Et dans le Nouveau Testament, et ça a changé en l'an 325, selon le concile de Nicée. Les évêques se sont réunis pour changer, pour séparer maintenant la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Amen. Donc il n'y a pas de Pâque, il y a juste une seule Pâque selon la Bible. Alléluia. Et lorsqu'on dit la Pâque, on parle de la Pâque juive. Et lorsqu'on dit les Pâques, on parle de la Pâque chrétienne et la Pâque païenne. Amen. On dit la Pâque chrétienne, on va à l'église catholique, etc. La Pâque païenne, donc avec les œufs, avec les lapins, etc. Amen. Donc nous allons lire où est-ce que ça a commencé et ce qui est le véritable. Alléluia. Et dans Exode 12, c'est dans l'Ancien Testament, l'Exode 12, il s'est passé quelque chose. On peut dire notre père Abraham, et c'est pas dans Exode 12, mais je nous rappelle tout simplement, et Genèse 15, je crois. Et notre père Abraham n'avait pas d'enfant, et il pensait que c'était Eliezer de Damas qui allait être, juste patience avec moi, amen, qui allait être son héritier. Et qui allait être son héritier. Et la Bible lui a dit non, ce n'est pas Eliezer de Damas, c'est l'enfant qui sortira de l'Éternel et de ta femme. Amen. Et le Seigneur lui a fait plonger dans un profond sommeil, et l'Éternel lui a montré non seulement sa descendance,
certainement, amen, et ses enfants et toute sa descendance. Et le Seigneur lui a fait comprendre sa descendance se deviendra tellement grand qu'ils seront esclaves, amen, dans un pays. Ils sont esclaves. Mais la Bible dit, après 400 ans, selon d'autres livres, 450 ans, j'enverrai un libérateur, amen, pour les délivrer. Et ceci s'est passé dans le livre d'Exode 12, que nous allons lire ensemble. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. C'est l'Éternel qui a parlé. L'Éternel, dans Exode 12, à partir du verset 1, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau. Agneau. Amen. Il dit, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop petite ou trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau, d'après ce que chacun peut manger. Il dit que ce sera un agneau sans défaut. Amen. Un agneau sans tache. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons, et on le mangera. Cette nuit même, on en mangera la chair rôtie au feu, et on le mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, avec les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Il dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, amen, et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. C'est la Pâque de l'Éternel. Et cette nuit-là, il dit, je passerai. Qui passera? L'Éternel dit, je passerai. Amen. Et je frapperai tous les premiers-nés d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il dit, j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. J'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte, car je suis l'Éternel. Amen. Il dit, le sang vous servira de signe sur les maisons, et vous serez où vous serez. Il dit, je verrai le sang, et je passerai par-dessus. Amen. Il dit quoi? Je verrai le sang, et je passerai par-dessus. Amen. Et c'est ce mot en hébreu qui veut dire passa. Passa veut dire passer outre, passer par-dessus. Amen. C'est ça que ça veut dire. La Pâque veut dire un déplacement. Il veut dire passer par-dessus. Amen. Sortir d'un lieu, aller à un autre. Alléluia. Il dit, et vous, il n'y aura point de plaie qui vous détruise
quand je frapperai l'Égypte. Et au verset 14, ce que nous faisons aujourd'hui, il dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. 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 On peut s'asseoir. La Pâque. Donc la Pâque a commencé ici. Ici, dans le livre d'Exode. Le peuple est esclave. Esclave d'une nation. Esclave d'un empire. Où le peuple de Dieu était utilisé comment je pourrais dire ça? Comme des serviteurs à bon marché. Amen. On les utilisait et on les maltraitait. Alléluia. Et on faisait d'eux, on disposait d'eux de la manière qu'on voulait le faire. Amen. Donc le peuple de Dieu était en souffrance. Le peuple de Dieu était en train de souffrir. Et voilà pourquoi le Seigneur a entendu leurs cris et le Seigneur a dit, j'enverrai, amen, quelqu'un pour les délivrer. Et le temps était venu et l'Éternel a envoyé Moïse. Mais il dit, je serai avec toi. Et ce jour, l'Éternel a envoyé des plaies et des plaies et des plaies. En même temps, il a endurci le cœur de Pharaon parce qu'il voulait faire un jugement sur Pharaon. Amen. Dites jugement. Parce qu'il y a un jour donné, il y a un jour qui est écrit que le Seigneur jugera tes ennemis. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Il y a un jour marqué, bien aimé. Tes ennemis peuvent jouer avec toi 1 jour, 2 jours, 3 jours. Les esprits de famille peuvent être joués avec toi pendant 1 jour, 3 jours. Amen. Mais il y a un temps marqué où l'Éternel viendra. Où il y a un temps marqué qui est écrit. L'Éternel, parce qu'il y a un temps marqué pour chaque chose. Amen. Notre Dieu viendra pour juger nos ennemis. Amen. 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 L'Éternel a dit, il dit, je viendrai. Pendant que Pharaon était en train de maltraiter le peuple de Dieu, et l'Éternel a dit, ça c'est moi qui dis, assez c'est assez. Assez c'est assez. Il y a un temps marqué, peu importe ta souffrance, il y a un temps marqué pour chaque chose. Voilà pourquoi Job pouvait dire dans sa souffrance, je sais que mon Rédempteur est vivant et il me sera favorable. Amen. Amen. Il y avait un temps qui était favorable pour le peuple. Le temps était arrivé, le jour de leur délivrance était arrivé, où le peuple devait quitter Israël, le peuple quitter l'Égypte. Amen. Et l'Égypte qui représente le monde, on peut dire dans le monde spirituel. Et tout ça, bien aimé, et toute cette histoire dont je vous raconte, c'était l'image des choses à venir pour aujourd'hui. Amen. Mais c'est là que ça a commencé. Le peuple était esclave. Et le Seigneur dit, je vais. Il sera. Il dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, vous prendrez un agneau. Et cet agneau, bien-aimé, cet agneau était la représentation de notre Christ. Il dit que le sang devait mettre sur le linteau des portes. Et la Bible dit, ils ont pris avec la feuille c'était de l'hysope, quand vous allez dans l'histoire, ils ont imbibé l'hysope. Donc c'était une feuille qui était là pour sanctifier. Donc ils ont imbibé les linteaux des portes et le haut, avec les deux battants des portes et le linteau des portes. Alléluia. Et la Bible dit que vous qui serez à l'intérieur, couverts par le sang de Jésus, il dit, moi je passerai et je jugerai l'Égypte. Amen. Il dit, mais vous serez couverts par le sang de Jésus. Il dit, lorsque je vais passer, je verrai le sang et je passerai outre. Amen. Il dit, je verrai le sang, parce que le sang de Jésus, dès lors, avait couvert le peuple qui était là à l'intérieur des maisons. Amen. Le sang de Jésus,
était là pour les couvrir. Et l'Éternel, lorsqu'il passera, l'Éternel est passé pour délivrer son peuple. Alléluia. Et bien aimé, cette histoire nous raconte, ce jour-là, c'était un jour quand l'Éternel est passé. L'Éternel a jugé, amen, l'Égypte. Voilà pourquoi après, Pharaon était tellement démuni et Pharaon a pu laisser partir le peuple de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il a dit ce jour-là, c'était le jour de la délivrance. C'était le jour de la délivrance du peuple où l'Éternel est passé à minuit. Amen. Au milieu de la nuit. Il y a eu des cris, bien aimés, de l'est au nord, au sud de l'Égypte, parce que tous les premiers-nés étaient morts. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Mais avant ça, l'Éternel s'est arrangé pour détruire, pour frapper tous les dieux de l'Égypte. Amen. Toutes les puissances de l'Égypte étaient frappées. Les Nils et tout était frappé. Donc les 10 plaies, c'était 10, amen, 10 autorités, ou 10 principautés dans le pays d'Égypte. L'Éternel est passé. L'Éternel a montré qu'il était Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il a montré qu'il était Dieu. Bien aimé, peu importe le Dieu qui est dans ta vie, le Dieu qui veut te déranger, il est un petit Dieu parce que le Dieu que tu sers est un plus grand Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il a montré à l'Égypte, il a montré à Pharaon, je suis le Dieu des dieux, le Dieu tout-puissant. Et voici pourquoi il a endurci son cœur. Et pour porter un jugement contre ces nations qui a opprimé son peuple. Voilà pourquoi la Bible dit, bien aimé, nous qui sommes aujourd'hui dans le Nouveau Testament, il dit, faites attention, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Amen. Parce qu'il y a un jour marqué, il y a un jour de jugement pour toi. Alléluia. Que l'Éternel va passer au-dessus. Alléluia. Il va juger tes ennemis. La Pâque passe over, passer outre. Les Américains appellent ça passe over. Alors tout simplement pour dire, c'est le passage. Amen. Et ce jour-là, c'était la délivrance du peuple des Hébreux qui est devenu le juif aujourd'hui. Alléluia. Et cette histoire a commencé. Et ce temps-là qui est marqué, vous savez bien aimé, quand on lit les 10 plaies, vous savez, juste pour l'histoire, quand j'ai lu dans les commentaires bibliques, vous savez, les 10 plaies, ce n'est pas quelque chose, aujourd'hui, une plaie, demain, une autre plaie, après-demain, une autre plaie, 10 jours, non. Selon les Écritures, il a pris au moins 7 à 8 mois. Alléluia. Pour que tous les plaies puissent passer. Amen. Il a usé de patience. Il a frappé chaque Dieu correctement. Il a frappé chaque autorité correctement. Amen. 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 Il les a frappés à plat couture. Et puis le coup de grâce, c'était la progéniture du pays. Celui qui devait venir Pharaon. Et tous les premiers-nés. Que tous les autres qui devaient se lever par la suite, pour la suite des temps. Et il les a mis à plat couture. Ça veut dire que, techniquement, ça veut dire qu'il n'y avait pas de relève pour l'Égypte. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu a tout brisé pour délivrer son peuple. Voilà pourquoi je dis, quand Dieu te délivre, il te délivre de manière majestueuse, que l'ennemi ne puisse plus t'attaquer. Amen. Amen. Donc, bien aimé, ce passage de l'Ancien Testament, ce que la Bible nous fait comprendre, tout ce combat, toute cette grande victoire, mais qui était l'image des choses à venir. Parce que, après cette délivrance, le peuple était délivré de la servitude de l'Égypte. Parce que l'Égypte avait été sombrée dans la mer Rouge en voulant suivre, amen, Israël. Dans l'orgueil dans le cœur, ils ont voulu suivre Israël, mais ils ont été complètement sombrés et péris dans la mer Rouge. Et Israël est traversé de l'autre côté et devenir un peuple fort. Amen. Et ce fut le jour de la délivrance. Amen. Donc la Pâque veut dire la délivrance. Donc passer de l'esclavage à la liberté. Amen. Donc la Pâque, c'est passer de l'esclavage à la liberté. Amen. Mais le Dieu Tout-Puissant, ce n'était pas seulement, bien-aimé. Et cela, c'était tout simplement l'image
des choses à venir. Parce que la Pâque, l'agneau qui avait été immolé, c'était un animal dans l'Ancien Testament. Et vous savez que le sang qui a été coulé, c'était le sang d'un animal. Et la Bible nous fait comprendre que le sang des boucs et des taureaux pouvait simplement laver, ne pouvait pas purifier complètement. C'était pour un moment. Amen. Voilà pourquoi le peuple, malgré qu'il était délivré de la servitude, mais était encore, leur cœur était encore rebelle. Voilà pourquoi la Bible dit, bien-aimé, que le peuple de l'Égypte, le peuple, c'était un peuple accourant, parce que le peuple était encore, bien-aimé, dans la désobéissance. Et lorsque Dieu parlait, voilà pourquoi ils ont passé beaucoup d'années dans le désert. Ils ont tourné en haut, parce que ce peuple était dans les désordres, était dans la désobéissance. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Voilà pourquoi l'Éternel avait préparé un plan de changement. Alléluia. Et il avait dit, depuis dans la Genèse, la Bible dit dans l'Ancien Testament, depuis dans l'Ancien Testament, on parlait de la venue de ce Jésus. Amen, notre Rédempteur, qui devait venir pour sauver, pour le salut de l'humanité. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, la Bible dit, tous ont péché. Cet agneau qui était dans l'Ancien Testament préfigurait le Christ qui devait venir. Amen. Donc l'Ancien Testament, c'est l'image des choses à venir aujourd'hui. Cet agneau qui était là dans l'Ancien Testament, comme je dis, cet agneau ne pouvait pas nettoyer complètement les péchés. Cet agneau ne pouvait complètement nettoyer le cœur des gens parce que la rébellion était là. Alléluia. Voilà pourquoi la loi est venue. Parce que ce peuple était tellement dans la rébellion. Et la loi est venue pour pouvoir les corriger. Pour pouvoir les dresser. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La loi est venue pour pouvoir les dresser. Pour pouvoir les corriger à cause des péchés. Mais la Bible dit, bien aimé. Alléluia. Christ est notre Pâque. Parce que Christ est venu, non pas comme un agneau, non pas comme un animal, alléluia, mais comme la Bible l'appelle, l'agneau parfait, sans tache, sans défaut, sans péché. La Bible dit les hommes ont failli, Moïse a failli, Abraham a failli, les patriarches ont failli, Adam a failli, et Adam nous a conduits dans le péché. Mais il fallait qu'un homme puisse venir, amen, pour le salut de l'humanité. Il fallait qu'un homme puisse venir, amen, comme le peuple des Hébreux était pris dans l'esclavage. Et nous aussi, parce qu'à cause du péché d'Adam, il dit tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Amen. Il nous fallait un rédempteur. Amen. Puisque les hommes ne pouvons pas satisfaire la loi, il fallait qu'il y ait quelque chose, un substitut qui devait venir. Amen. Qui s'appelle la grâce, qui s'appelle la foi. Alléluia. Et cette foi, c'est en Jésus-Christ. Comme je l'ai dit dès le début, une seule personne a désobéi. Une seule personne a désobéi. Et tous ont péché. Et une seule personne a obéi. Amen. Alléluia. Amen. Et tous ont reçu le salut. Amen. Alléluia. Amen. Tous. La Bible dit, personne pouvait satisfaire la loi. Personne, aucun homme ne pouvait satisfaire la loi. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ est venu. Amen. Alléluia. La Bible dit, qu'est-ce qu'il a fait? Par sa mort. Et j'aimerais juste m'arrêter ici dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 2. Éphésiens dit, nous tous. J'ai dit que Christ est notre Pâque. L'Ancien Testament, c'était l'image des choses à venir. Le Seigneur les a délivrés de la servitude de Pharaon. Amen. Et avec le sang d'un animal. Et puisque toute l'humanité, à cause d'un homme, a péché, il fallait aussi
nous délivrer du péché. Alléluia. Et puisque tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu, la Bible dit, un homme devait venir. Le livre d'Éphésiens nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. À cause du péché d'Adam, la Bible dit que nous, on marchait aussi selon les princes de ce monde, selon les princes de l'air. Alléluia. Nous étions comme eux, nous étions égarés. Autrement dit, comme les Égyptiens, nous aussi, on était devenus esclaves. Amen. Esclaves du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Puisque nous étions dans l'esclavage du péché, nous étions comme morts. Amen. Nous tous, nous étions comme des morts vivants. Alléluia. Et la Bible dit, nous tous, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Ça, c'est dans le livre d'Éphésiens. Vous lisez avec moi Éphésiens 2 et 3. Amen. Et nous étions par nature des enfants de la colère, comme les autres. Il dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, amen, comme il l'a fait pour son peuple, alléluia, comme il l'a fait pour son peuple dans l'Ancien Testament, et pour nous qui sommes son peuple, amen, et il dit que nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie, amen, la mort de Christ, Christ qui s'est sacrifié à la croix, c'était pour nous donner la vie. Amen. Amen. Alléluia. Christ est mort à la croix pour nous donner la vie. La Bible dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés. La Bible dit, et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Amen. La Pâque veut dire tout simplement que nous, bien-aimés, avons été délivrés. Comme le peuple de l'Ancien Testament avait été livré de Pharaon, nous avons été délivrés du péché et de la mort que nous avons hérité de nos pères. Amen. Il fallait que le sang soit coulé. Vous savez, le sang satisfait Dieu. La Bible dit, nous étions ennemis de Dieu. À cause de nos péchés, nous étions ennemis de Dieu. Amen. Donc, quand Dieu te regardait avant Jésus-Christ, et même aujourd'hui, je te le dis, si tu ne connais pas Jésus dans ta vie, je te regarde comme un ennemi. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Alléluia. Il dit, avant nous étions ennemis de Dieu. Voilà ce qui a fait, bien-aimé, la Pâque. La Pâque. Donc, l'agneau, non pas l'agneau animal, mais l'agneau de Dieu, qui était préparé depuis avant la fondation du monde et qui devait venir. Amen. Donc, pour sauver l'humanité. Et cet agneau a été immolé à la croix, afin que toi et moi, nous puissions croire en lui par la foi et avoir une vie nouvelle en lui. Amen. Voilà pourquoi Christ est notre Pâque. Parce que notre vie aujourd'hui est en lui. Il n'y a pas de vie, bien-aimé. Bien-aimé, il n'y a pas de vie si tu ne vis pas en Christ. Si tu ne vis pas en Christ, c'est la mort. Amen. Si tu ne vis pas en Christ, c'est la mort assurée. Voilà pourquoi Christ est notre Pâque. La Pâque veut dire, bien-aimé, tout simplement la délivrance. Donc Christ t'a délivré du péché. Alléluia. De la mort. Qu'est-ce que la mort de Christ a fait? Il t'a justifié premièrement. Parce que sans la justification, il n'y a pas de salut. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Sans la justification, il n'y a pas de salut. Donc la mort de Christ t'a justifié. Amen. La mort de Christ t'a justifié. Justifié. Amen. Qui veut dire tout simplement, toi qui étais mort, toi qui étais ennemi de Dieu, Dieu ne te connaissait pas. Lorsqu'il te voyait, disons, je peux dire comme ça, Dieu était sur ses gardes. Alléluia. Et il pouvait te détruire comme il a détruit Pharaon. Mais le fait que son fils
Amen. Comment est-ce qu'il t'a justifié? Par la mort de son fils. Parce que son fils, bien aimé, comme j'ai dit, la loi était venue comme un tuteur. La loi était venue pour nous préparer parce que les gens péchaient. Les gens ne pouvaient pas satisfaire. Personne ne pouvait satisfaire la loi. Amen. La seule personne qui pouvait satisfaire la loi, c'était lui. Il fallait que lui-même puisse venir et naître d'une femme. Alléluia. La Bible dit, la justice de Dieu, c'est que tout ce que Dieu demande et approuve. Amen. C'est tout ce que Dieu demande et approuve. Et la loi, c'était tout ce que Dieu demande et approuve. La seule personne qui était capable de satisfaire la loi, c'était Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi, ayant la foi en Jésus-Christ, tu es justifié devant Dieu. Amen. Donc, qui fait que la Pâque t'a justifié devant Dieu. La Pâque par la rédemption et la rémission des péchés. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? La Pâque t'a justifié. Il t'a justifié comment? Par la rédemption et la rémission de tes péchés. Qu'est-ce que ça fait? Le sang qui a coulé a payé. Le sang qui a coulé à la croix a payé. Amen. Par son sang à Dieu. Il t'a payé pour toi. Il a payé tes péchés. Il a payé pour toi à la croix. Son sang a coulé. La Bible nous dit dans le livre de Pierre, amen, ce n'est pas avec, je vais le lire ici pour nous. 1 Pierre 18. Sachant que ce n'est pas des choses périssables. 1 Pierre 1. Verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. Amen. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre, et que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Ce n'est pas avec de l'or, bien aimé. L'or ne pouvait pas t'acheter. L'argent ne pouvait pas t'acheter. Même l'or, même les diamants, aucune pierre précieuse ne pouvait t'acheter. Il fallait que ça soit quelque sans tache, sans défaut, approuvé par Dieu, justifié. Amen. Il a tout satisfait pour toi. Il a tout fait pour toi à la croix. Alléluia. Tes dettes ont été payées à la croix. Voilà pourquoi, bien aimé, sa mort t'a justifié. Sa mort par la rédemption et la rémission des péchés. Rédemption veut dire rachat. Il a racheté tes dettes pour toi. Et tes péchés ont été lavés et purifiés par son sang. Amen. De la même manière que le sang était sur le linteau des portes, comme je vous dis, la feuille qui a été utilisée, c'était l'hysope. Amen. Ils ont pris pour badigeonner le sang sur les deux bâtons des portes et sur les linteaux des portes. C'était pour les sanctifier, pour les laver par le sang de Jésus. Amen. Et lorsque l'ange de la mort, lorsque l'Éternel passera, il verra le sang. Donc il a passé outre. Alléluia. Il a passé over pour les libérer. Donc la Pâque, non seulement Jésus est l'agneau, mais il est aussi ta délivrance. Amen. Il est l'agneau sans tache, mais il est aussi ta délivrance. Il est ta Pâque, il est ta délivrance. Amen. La Bible dit sans justification, bien aimé, il ne peut pas avoir de salut. Le salut, bien aimé, c'est ta liberté. Salut veut dire liberté. Salut veut dire affranchissement de l'esclavage. C'est ça que veut dire le salut. Quand tu reçois le salut, tu n'es plus dans le monde encore, tu as accepté Jésus dans ta vie, tu as été délivré. Amen. Mais sans que tu aies été justifié, parce que tu étais ami avec Dieu. Donc tu étais un ennemi de Dieu. La Bible dit, nous étions ennemis de Dieu. Il fallait que quelqu'un puisse te nettoyer, que lorsque Dieu te regarde maintenant, Dieu ne te voit plus, mais il voit le sang de son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Il fallait que lorsque Dieu te regarde, donc ça ne veut pas dire que tu ne peux pas pécher, mais juridiquement, amen, parce que c'est une question de loi, juridiquement, tu as été purifié et sanctifié devant Dieu. Donc ça veut dire que tu n'as pas de péché devant Dieu. C'est ce qui te donne le pouvoir d'avoir le salut et de devenir enfant de Dieu. Amen.
Sans la justification, sans la rédemption et la rémission des péchés, tu ne peux pas avoir le salut. Si tu n'as pas le salut, donc tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. Amen. Voici ce que la Pâque a fait pour toi ce matin. Est-ce que tu saisis ça? La mort du Seigneur, c'est ce qu'il a fait pour toi. Amen. C'est comme ça qu'il t'a donné la vie. Tu étais mort. La Bible dit, tu étais mort, mais il est venu dans son amour. Il s'est sacrifié pour toi. Il t'a pris pour te faire asseoir dans les lieux célestes avec Christ. Bien-aimé, à cause de la mort de Jésus-Christ pour toi. Alléluia. Il t'a fait de toi un homme nouveau. Il t'a donné la vie et tu es assis en lui. Avec lui dans les lieux célestes à côté du Père en haut. Donc spirituellement, tu n'es plus en bas. Si tu veux continuer à marcher en bas, ça c'est toi. Amen. Voilà pourquoi Colossiens dit, ne regardez pas les choses en bas, mais regardez les choses en haut. Parce que tu n'es plus en bas spirituellement. Tu es assis en haut dans les lieux célestes avec Dieu à cause de la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Alléluia, merci Seigneur. Personne ne pouvait se justifier par les œuvres. Personne ne pouvait se justifier par l'observance de la loi. Il fallait un autre moyen. Il fallait un moyen par excellence. Et la Bible dit, bien aimé, l'Ancien Testament a commencé. La Genèse a commencé à parler de Jésus. Alléluia. Isaïe en a parlé. Michel en a parlé. Zacharie en a parlé. Mais voilà pourquoi ça a commencé. Même à la Genèse, il a dit à Satan, puisque tu as fait cela, amen. Il dit que la postérité de la femme, sois béni en Dieu. Il dit la postérité, la femme aura une postérité. Mais il dit la postérité de la femme t'écrasera la tête. Amen. Il dit qu'il y aura inimitié entre toi, amen, tes enfants et les enfants du diable. Mais il dit la postérité de la femme n'écrasera pas la tête des enfants, il écrasera la tête du chef. Amen. La postérité t'écrasera la tête. Voilà pourquoi Satan a commencé à trembler et à faire tous ces démagogies, a commencé à prendre le peuple de Dieu, a commencé à les martyriser. Alléluia. Mais Dieu soit loué, Dieu a toujours une longueur d'avance. Amen. Peu importe ta situation, bien-aimé, Dieu connaît déjà ta situation. Alléluia. Dieu connaît déjà ta situation. Il connaît ta situation. Il sait, bien-aimé, il y a un plan pour toi. Il y a un plan de bonheur pour toi. Alléluia. Il y a un plan de sortie pour toi. Peu importe ce que l'ennemi fera. Peu importe la manière qu'il le fera. Amen. Dieu a déjà parlé. Nous sommes en train de vivre en différé. N'est-ce pas? Le sang a déjà coulé, le champagne est déjà décacheté. On ne peut pas le retourner. Amen. Le sang gicle déjà à la croix. Le sang a déjà coulé à la croix. La délivrance est certaine. Tout ce que tu vas faire, c'est marcher dans la délivrance. Marcher dedans. Marcher dedans. Continuez à manger l'agneau. Il dit, il faut manger l'agneau au complet. Il faut manger l'agneau au complet. Alléluia. L'agneau, c'est le pain de vie. Le pain de vie, c'est Christ. Amen. Donc il faut manger Christ. Christ, c'est la parole. Donc il faut manger la parole. C'est ça qu'il faut faire. Il faut demeurer. Peu importe ce que les diables vont faire. Il va frapper. Il va toucher à gauche. Il va faire ceci. Il va faire toutes sortes de simagrées. Amen. Dis, arrête de moi, Satan. Je suis déjà dans le bien-aimé. Je suis déjà dans le véritable. Amen. Ma victoire est assurée. Ma victoire est assurée. Alléluia. Ma victoire est assurée. Alléluia. La victoire est assurée. La Bible dit, même les prophètes qui parlaient, ils ont entendu à une église qui devait venir. Il y a des choses extraordinaires. La Bible dit, eux-mêmes commençaient à sonder les Écritures. Oh, alléluia. 1 Pierre dit ceci. Oh, gloire, gloire. Merci Seigneur Jésus. 1 Pierre dit, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Amen. Le salut par la foi, par la grâce, par le moyen de la foi. Et non par la loi. Amen. Non par la loi, mais par la grâce au moyen de la foi. Lorsque les prophètes qui parlaient de ces choses, qui annonçaient la venue de Jésus. Amen. La Bible dit quoi? Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, parce que c'est une grâce. Amen. Ce n'est pas par tes œuvres. Ce n'est pas mon beau costard. Amen.
Ce n'est pas notre titre. Alléluia. Mais c'est tout simplement par pure grâce. Si je suis là, c'est par grâce. Ma vie qui était dans les ténèbres, si je tiens au micro aujourd'hui, c'est par grâce. Alléluia. La Bible dit, touchant la grâce qui vous était réservée, on fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Alléluia. Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et il leur fit révéler quoi? Que ce n'était pas pour eux. Ce n'était pas pour eux. Alléluia. Donc c'était pour toi et moi. La Pâque c'était pour toi et moi. Alléluia. C'était notre délivrance. L'église devait venir. Alléluia. Alléluia. Ils ont cherché. Ils ont investigué. Alléluia. Ils ont investigué. Le salut. Nous avons reçu le salut par grâce. Alléluia. Comme je l'ai dit, le salut, c'est sauver, affranchir, rachat, réconciliation. Non seulement Dieu t'a... Non seulement Dieu, il t'a justifié par la rédemption. Il t'a justifié par la rémission des péchés. Amen. Et je vais nous le confirmer celui. La Bible dit en lui, en Christ, nous avons la rédemption par le sang. Amen. Le sang nous a donné la rédemption. Éphésiens. C'est ce qui t'a justifié. La rédemption par le sang et la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. Nous avons eu la rédemption. Non seulement qu'il nous a donné, il nous a justifié par la rédemption et la rémission des péchés, mais la Bible dit, il nous a réconciliés. Alléluia. Avec lui-même. Alléluia. Donc toi et moi, qui étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec lui. Et Romains 5 nous confirme cela. Amen. Romains 5 verset 10 dit ceci. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Et non seulement cela, mais encore, nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Donc, bien-aimé, ce matin, je vais te dire que la Pâque t'a justifié. Amen. La Pâque t'a emmené la foi en Jésus-Christ. Tu es sauvé par la foi. Le voile a été déchiré. Sa chair a été déchirée. Avant, il fallait le sang des boucs et des taureaux. Il fallait que quelqu'un aille plaider pour toi. Amen. Mais aujourd'hui, bien-aimé, il t'a donné libre accès. Toi et moi, nous avons libre accès dans sa présence. Amen. Nous avons libre accès dans sa présence. Et la Bible dit qu'il puisait. Oh, ça c'est le coup de grâce. Alléluia. Ma femme aime beaucoup ce verset. Ça c'est le coup de grâce. Amen. Colossiens. Colossiens 1, Colossiens verset 12. Il dit, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage. Toi et moi, on n'avait pas droit de citer en Israël. Amen. On n'avait pas droit de citer en Israël. Alléluia. Vous savez, l'église véritable, c'est Israël. C'est l'église de Dieu. Et l'église de Dieu, nous sommes dans l'église de Dieu. Voilà pourquoi je comprends que le diable, bien-aimé, a voulu séparer par les conciles de Nietzsche. Ils ont donné une Pâque spéciale, une Pâque chrétienne. Alléluia. Mais il y a juste une seule Pâque, la Pâque de Dieu. Alléluia. Il y a juste un seul peuple, bien-aimé. Il a réuni tout le peuple ensemble sous l'église. Alléluia. Un même corps, un même esprit, une même nation, ni grec, ni juif, ni. Nous sommes tous un peuple, un seul devant Dieu. Amen.
le peuple de Dieu, l'Israël de Dieu, l'Israël véritable. Pendant un moment, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a assoupi son peuple. Amen. Afin de pouvoir nous greffer, toi et moi. Nous qui étions, la Bible dit, des oliviers sauvages, ils nous ont greffés à l'olivier sauvage. Amen. Pour que nous tous, païens de l'extérieur, puissent rentrer. Amen. La Bible dit, les Juifs sont la racine de l'olivier. Alléluia. Et nous sommes là, nous sommes les fruits. Amen. Et lorsqu'ils seront rétablis, ça sera une grande église dans le ciel. Amen. La Bible dit, il nous a réconciliés avec lui. Il nous a ramenés avec lui. Et encore, qu'est-ce qu'il a fait de nous, bien-aimés? La Pâque. Il nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints. Amen. Amen. Maintenant, tu es héritier du ciel. Alléluia. Co-héritier avec Christ. Amen. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc la mort de Christ t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant légitime de Dieu. Amen. Non pas de la chair et le sang, mais de Dieu lui-même. Quand on parle de la Pâque, on parle de ta délivrance, de ma résurrection, moi qui étais mort. Alléluia. Amen. Moi qui étais mort. Bien-aimé, moi c'est une vraie résurrection. Amen. Alléluia. C'est une vraie résurrection. Amen, amen. Alléluia. Parce que j'étais mort, j'étais dans la boue. Alléluia. Il a fallu que Jésus puisse mourir. Et regardez le Max, il dit que tout est accompli pour toi, mon fils. Il n'y a que lui qui pouvait le faire. Amen. Il n'y a que lui qui pouvait le faire. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a un temps marqué. On m'a prêché l'évangile comme pas possible. Mais ce temps marqué n'était pas encore venu. Alléluia. Ce temps marqué n'était pas encore venu. N'est-ce pas, Fritzer? On t'a prêché l'évangile pendant longtemps. Mais ce temps marqué n'était pas encore venu. Mais que je sois loué, mon grand frère est là avec moi, nous servons le Seigneur ensemble. Amen. Il y a un temps marqué pour chaque chose. Amen. Tout ce que tu dois faire maintenant, c'est faire confiance à ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, avant de m'arrêter, nous allons lire ensemble Romains 12. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5, verset 6. Il dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Amen. Il dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ est notre Pâque. Amen. Vous vous rappelez, dans la lecture que nous avons faite de l'Ancien Testament, qu'est-ce que Dieu avait dit? D'ailleurs, pour la fête de Pâques, tous les gens qui ont le levain chez eux doivent le mettre à l'extérieur pendant la saison de la fête. Amen. Parce que le levain représente le péché. Alléluia. Il représente le péché dans ta vie. La seule chose qui fait en sorte, parce que Dieu t'a délivré du péché, il ne faut pas retourner encore sur le joug étranger. Amen. Est-ce que quelqu'un t'avait pris ce matin? Il ne faut pas retourner sur le joug étranger. Voilà pourquoi il dit, bien aimé, mangez les herbes amères, mangez l'agneau, et aussi Saint-Norin, pour être prêt quand le jour du Seigneur viendra. Amen. Mangez les herbes amères. Tu dois te rappeler d'où ce que tu es sorti. Les herbes, bien aimé, c'est amer. C'est-à-dire que c'est l'amertume de ce qui s'était passé en Égypte, leur souffrance. Amen. Tu dois toujours te rappeler, bien aimé, d'où que tu es sorti. Voilà pourquoi moi, peu importe ce que le diable me fait, je sais une chose, je ne veux plus retourner en arrière. Amen. Je ne veux plus retourner en arrière. Amen. Voilà pourquoi je prends toujours les herbes amères. Alléluia. J'ai le goût, j'ai dit non, je connais ce goût-là. Je ne veux pas retourner en arrière. Voilà pourquoi le Seigneur leur donne ce temps. Il faut manger la Pâque ensemble pour te rappeler d'où est-ce que moi j'étais tiré.
Alléluia. Il faut manger les herbes amères et demeurer dans l'agneau. Le pain de vie. L'agneau est le pain de vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, un peu de levain fait grossir la pâte. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut s'assurer que le pain que tu as, c'est le pain sans levain. C'est le pain de Christ. C'est Christ qui est dans ta vie. Amen. Parce que le vin fait gonfler la pâte. Alléluia. L'orgueil va rentrer. Alléluia. Les vaines gloires vont rentrer. La jalousie va rentrer. Les querelles vont rentrer. Toutes les choses dont Dieu t'a tiré de ces choses. Voilà pourquoi, bien aimé, Jésus dit de prendre Romains 12. Romains 12 dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le levain de ce monde, bien-aimé, va te détourner, va te retourner encore dans ce que tu as vomi. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois toujours continuer à manger l'agneau. La réconciliation, il nous a donné, j'ai dit la réconciliation. La réconciliation n'est pas pour un jour, mais la Pâque n'est pas la Pâque de tous les années comme le monde nous montre, bien-aimé. Ta Pâque, c'est tous les jours. Ta délivrance, c'est tous les jours. Voilà pourquoi il faut manger le pain sans levain. Alléluia. Pour ne pas retourner encore en arrière. C'est à tous les jours que tu dois soigner. Ah bien, tu as été délivré pour continuer à avancer dans une vie nouvelle. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ce matin. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien. L'intelligence ici veut dire, c'est notre être intérieur, notre cœur où naissent les pensées, les projets. Amen. La Bible n'est pas écrit, c'est du cœur de l'homme que viennent les mots, les querelles, les jalousies, ces choses-là. Amen. Il dit, mais soyez renouvelés, puisque Christ est mort pour toi à la croix, puisque Christ t'a donné la vie, puisque Christ t'a arraché des ténèbres, ne retournez pas en arrière. Amen. Amen. Mais soyez transformés. Alléluia. La Bible fait comprendre que nous sommes esclaves de ce qui triomphe de nous. Alléluia. Voilà pourquoi nous, étant affranchis du péché et de la mort, étant affranchis de l'esclavage, maintenant soyons plus esclaves du péché, mais soyons esclaves de Dieu. Amen. Yes. Soyons esclaves de Dieu. Alléluia. Il dit, soyez renouvelés dans tes pensées. Soyez renouvelés dans ton cœur. Vous savez, dans le cœur, il naissent des pensées nobles, des bonnes pensées. Mais dans ton cœur aussi, il naissent la méchanceté. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois toujours, bien-aimé, rester dans le bien-aimé. Tu dois toujours être consacré. Tu dois toujours rester dans l'agneau. Tu dois toujours rester dans le pain consacré. Amen. Le pain de vie. Amen. Il y a le pain qui n'est pas la manne. Amen. Qui vient de la terre. Mais il y a le pain du ciel. Le pain qui vient du ciel. Le pain de vie. Jésus-Christ. Amen. Continue à manger ce pain. Continue à demeurer. Amen. Afin que ta vie soit, bien-aimé, sainte, irréprochable et agréable à Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen.